Oui. Alors Élise, on se retrouve donc aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographies Oui. avec donc comme vous l'avez vu Stéphanie comme opérateur de support. Je vais vous laisser la parole Élise maintenant pour que vous puissiez nous expliquer les points importants qui vous ont amené, jusqu'ici. Alors les points importants, en fait, c'est un peu toute ma vie que j'ai l'impression qui est sous cloche parce que tout reste, figé, c'est-à-dire, de point de vue, travail, famille, santé. Il y a toujours, toujours, toujours des problèmes. Pour avancer d'un pas, il faut que je recule de 4, c'est toujours comme ça. Dans ma vie, c'est permanent, permanent. Et du coup, j'en suis arrivée à m'isoler quand même pas mal. J'essaye de revenir, mais je sens bien que dès que j'ai un élan, il y a quelque chose qui freine, qui bloque, et là, j'en suis arrivée à je travaille plus pour Mmh. des problèmes de santé, qui s'aggravent alors que je ne travaille pas. Heu, j'ai, heu, j'ai du psoriasis depuis toute petite. Bon, petite, c'est vrai que je regardais le monde, un peu vivre, et je me suis toujours sentie à part, tout le temps, et différente, et ça, on me le disait assez, mais voilà. J'ai cherché mon double bizarrement quand j'étais petite. Ça, c'est un truc que je voulais souligner. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'était évident que j'avais une jumelle ou quelque chose comme ça. Je me sentais seule parce que je ne l'avais pas, alors que normalement, non. Et de l'adolescence à 30 et quelques années, j'ai eu plein de soucis avec des gens qui étaient persuadés de me voir à des endroits où je n'étais pas, et même l'homme avec qui j'étais, des années après on en reparle, dit tu ne me feras pas croire que c'était pas toi, et non, c'était pas moi. Même voiture, même voix alors qu'elle est particulière, enfin tout comme ça, et ça a duré très longtemps avec plein de monde. Ça me le fait plus, j'ai jamais compris ça, mais enfin bon. Et puis voilà, donc il se passe rien, on va dire que en global, il ne se passe rien dans ma vie de enfin, j'ai pas de vie amoureuse normale. J'en ai pas du tout d'ailleurs. J'en suis arrivée à avoir une aversion vers tout ce qui est relation homme. Euh, et travail, il n'y a rien. Famille, il y a peu. C'est très compliqué. D'accord. Vous me disiez que quand vous étiez enfin, vous vous souvenez, à l'époque, vous étiez bébé, de de, Mmh. de ne pas comprendre Ouais. pourquoi il fallait vous manifester auprès de votre maman quand vous aviez soif, faim, peu Mmh. importe, comme si elle aurait dû le savoir et que vous aviez la sensation de regarder déjà les adultes, en Oui. étant déçus de leur comportement contradictoire. Ça, vous avez vraiment ces Oui. souvenirs-là de déjà tout bébé de pas comprendre, en fait, comment ça Ben oui, fonctionnait? là, bah oui, parce que j'estimais que comme c'était ma mère, j'avais pas, enfin, je me suis fait cette réflexion, puis je me revois, hein, j'étais très petite, et je marchais, tout juste, je pense, et pour moi, c'était pas normal d'être obligée de lui faire comprendre que j'avais soif, puisque c'était ma mère, elle devait le ressentir. Voilà, D'accord. Non, mais c'est intéressant. Vous m'avez évoqué un autre point également, c'était lors de discussions avec certaines personnes, mmh, vous avez l'impression d'être dans une autre dimension. Vous voulez bien m'expliquer ce que ça oui. veut dire pour vous? Alors, j'ai compris ça il y a pas longtemps, parce que il m'est arrivé plein de fois, genre, une dame m'a parlé pendant des heures, allongée sur son lit, elle m'a parlé pendant des heures, hein, pour m'expliquer des choses dans le monde que j'ai assez oubliées, mais ça a duré longtemps, ça, je me souviens que ça a duré longtemps, et je ne sais pas pourquoi, des mois après, j'ai voulu en reparler à cette dame, et elle me regarde, elle me fait: «Mais je t'ai jamais pu te parler de ça, c'est complètement des idées opposées à moi, c'est pas possible». «Ah bon?» Ben, j'ai dit: «J'ai dû me tromper, mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, enfin plein de fois». Je comprenais pas, et en fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était cet hiver, sur le marché. J'étais avec ma nièce qui est adulte, hein, et elle me on parle on marchait, on parle d'un sujet, on continue à marcher, et quoi, 2 minutes après, je lui dis: «Bah, tu sais ce qu'on vient de dire, enfin, le sujet dont vous venez parler, je voulais revenir dessus». Elle me regarde, elle me fait: «Mais on n'a pas du tout parlé de ça», alors que ça faisait 2 minutes. Là, j'avais le temps de voir que c'était possible, que c'était un espace-temps où j'étais pas du tout, enfin, je sais pas comment l'expliquer ça. Mais si elle s'en souvenait pas, elle a la même réflexion que les autres, en fait. Je dis: «Mais non, on n'en a pas parlé», alors que moi, je sais très bien que j'ai parlé de ce sujet.
Donc, je ne sais pas l'expliquer, mais je me dis que l'explication peut être un espace-temps. D'accord, ouais, je comprends. Bon, Voilà. on verra si on a le temps d'aller creuser ça. Et alors, un autre point qui m'a intriguée aussi, ces 12 sages. Vous me parlez d'une rencontre avec 12 sages. C'est arrivé Oui, mais quand quand? j'étais enfant, il y avait plein de choses. Oui, Déjà, j'ai je me souviens de l'impression. ma vie antérieure, enfin la dernière, les 12 sages, oui, parce que quand j'étais enfant, ben, je me sentais toujours toute seule, incomprise. Je me demande ce que je foutais sur cette terre, vraiment. Et un jour, j'avais été comme si je ne pouvais pas me relever la tête de l'oreiller et que ça m'empêchait de respirer, vous voyez. Comme on est paralysé des fois du corps et tout. Et pendant ce temps, euh, mais c'était très calme, comme une pièce calme où il y avait 12 sages. Enfin, c'est moi qui les appelle les 12 sages. Hein, Oui, et qui m'ont dit, ben, tu veux partir? Oui, nous, on est là pour t'entendre, mais est-ce que tu estimes que ta vie de maintenant à aujourd'hui, je devais avoir 12 ans à peu près, est-ce que tu penses qu'elle va t'apporter, enfin, ça va t'apporter quelque chose pour ton évolution? C'est un peu une vie pour rien, quoi. Et j'ai dit, bon, d'accord, allez, tant pis, je reste. Mais vraiment, mais c'était dit dans l'amour. Enfin, en tout cas, moi, je le ressentais comme ça, sans jugement, sans rien. d'accord. Les 12 sages, voilà. Ok. Bien, bien, bien. Voilà. Beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans les rêves, il y en a énormément. Oui, bah oui, je vois ça. Énormément. Au niveau physique, vous m'avez reparlé de votre œil. Alors, vous m'aviez dit qu'étant enfant, vous preniez parfois des malaises avec des espèces d'engourdissements dans la main et ensuite une gêne côté gauche, avec, comme si le champ visuel se déformait. Côté droit, côté Co- droit. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous avez toujours cette sensation ou c'est juste une gêne? Parce que vous m'avez marqué œil dans, Ah, dans pardon, les points. Et du j'ai tellement marqué. Mais parce que, alors, quand je suis née, j'avais l'œil droit qui louchait. Mhm. Et mon père était contre tout ce qui est médical, donc j'ai pas été soignée, même si on n'opère plus à l'époque, on opérait. Et donc, du coup, le cerveau, il a développé que l'œil le plus fort, il a laissé l'autre. Est-ce que c'était psychologique ou pas? Je sais pas, mais souvent, ma main commençait à s'engourdir. Tout de suite après, là, j'avais cette gêne du champ visuel et je me sentais très mal. Il fallait que je m'allonge pendant des heures dont personne ne s'apercevait, mais bon. Et une fois, c'est arrivé pendant un trajet pour aller à l'océan et j'étais sûre dans la voiture, je ne sais pas pourquoi, j'avais une conviction que dès que j'aurais touché l'eau de l'océan, ça passerait. C'est exactement ça qui s'est passé. d'accord. Et aujourd'hui, cet œil, il vous gêne encore? Et il me gêne dans le sens où, déjà, quand je me lève, il se barre et ça je déteste. J'ai été opérée 3 fois pour ça D'accord. et ça m'énerve. Hein. Ok. Alors, je vais noter là. Bien, bon écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions que je voulais vous poser. Ah si, la dernière. Vous m'avez dit que vous étiez catholique pratiquante, mais que vous ne preniez pas tout, vous recherchiez surtout la communication. Est-ce que vous pouvez m'écairer un peu à ce La sujet? communion, Ah, la communion. Ouais, vous la voyez des fois communion. comme quoi. Et alors, mais la communion avec quoi? Avec qui? La communion, l'hostie, l'Eucharistie, Ah, d'accord, vraiment, oui, la voilà. communion. Parce que c'est toujours souvent là que j'ai reçu des messages aussi. Donc, mais maintenant, avec tout ce que j'apprends, je me dis, attention. Méfiance. Mais oui, mais oui. D'accord. Bien. Eh bien, pour Et c'est moi, vrai que le c'est bon. catholicisme m'a beaucoup influencé sur des croyances j'ai un peu. Donc, Bien sûr, c'est normal. en défaire, c'est bien Tous aussi. passer par là. Oui. Mm. Élise, allez, je vais vous Oui, laisser désactiver le micro et on y va avec Stéphanie, on se retrouve tout à l'heure. parfait. J'allais le faire avec le doigt. Et non, voilà, c'est bon comme ça. Steph, ça a été comment du coup pour toi? Oui, ça a été. Oui? Oui, Bon, bah, oui, ça a c'est bien, été. une bonne nouvelle. D'accord. Oui. Tu as déjà perçu la conscience d'Élise? J'ai perçu trop de choses pour pouvoir démêler quoi que ce soit. Eh ben, on va Donc les je te démêler. dirais non, c'est plus sûr. Bien. Allez, je te laisse t'installer. Voilà, tranquillement. Voilà. Dans une position confortable. Le
le corps détendu. Et juste quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale d'Élise. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu es avec elle, tu me lis. J'ai vu deux choses. Bon, attends, je vais tout de suite te dire ce que j'ai là sous les yeux parce que Oui, c'est parce que je te vois déstabilisant. froncer les sourcils depuis tout à l'heure. C'est en fait une forme plutôt fantomatique, c'est ça que ça m'évoque, avec un courant d'eau qui coule en continu depuis le haut de la tête. Oui. Sauf que quand je me suis présentée, elle m'a tout de suite comme agressée en fait. Mhm. Alors c'est pas agresser méchamment, c'est plutôt viens vite quoi, D'accord. comme pour m'empoigner et me tirer. Mhm. Et avant ça, je l'apercevais comme dans une montgolfière. Ok, alors tu vas déjà toucher cette forme fantomatique, vérifier Mmh. ses fréquences, son Mmh. ADN éthérique. Tu me dis s'il s'agit bien d'Élise. Ok, maintenant je voudrais que tu ailles un peu plus loin. Je voudrais que tu plonges complètement dans cet ADN, que tu les décryptes, que tu me dises en pourcentage de ce que tu perçois. C'est en mouvement constant, j'arrive pas à ça passe de 80 à 100, Alors on le ça refera revient à tout à l'heure, 90, quand ça sera plus calme. Quand ça ouais. sera plus calme. Dis-moi juste si tu vois autre chose qui attire ton attention dans l'espace où tu es. C'est très sombre, très, très, très sombre. C'est presque glauque, c'est D'accord. désagréable. Ok. Alors tu vas demander à Élise si elle est d'accord pour échanger avec moi. Oui. Ok. Crée une connexion télépathique avec elle et à 3, tu la laisses passer. 1, 2 et 3. Bonjour Élise. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mhm. D'accord. Comment ça va? Pas, Qu'est-ce qui se passe? je souffre. Pourquoi tu souffres? Je suis je suis dépossédée de moi-même. Je souffre. Comment ça se fait que tu es dépossédée de toi-même? Coupée, décharnée, coupée, cassée. Et qui fait ça? Je vois pas qui fait ça, je sens, c'est tout. D'accord. Je sais que c'est parce que je lutte. Plus je lutte, plus je m'enfonce. Et tu luttes contre quoi? Les forces, Quelle force? les forces sombres. Mhm. Tu sais pourquoi elles s'en prennent à toi? Non? Et qu'est-ce qu'elles te font? Elles me tirent vers le bas. Encore, encore. Comment elles font pour te tirer? Elles me tirent dans les dimensions en bas. C'est quoi les dimensions en bas?
C'est... Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces dimensions? Le noir. Le grouillant. Ah, D'accord. Tu te souviens de ce que tu étais avant de te retrouver dans cet état? mm, mm. Oui, Raconte-moi. belle. Oui. Quoi d'autre? Je savais lutter. Contre ses forces? Est-ce que tu sais ce qui fait que là, tu n'y arrives plus? Ça m'a tiré. D'accord. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que j'ai fait des échos. Oui. J'ai fait des échos pour sortir. Ok. Très bien. Alors, on va aller voir ce qui se passe. D'accord? Je voudrais déjà que tu te sentes un petit peu mieux. Parce que là, tu es très affaibli. J'ai besoin que tu retrouves une perception plus fine pour faire ce travail. Donc, tu vas déjà observer ton espace et ton corps très attentivement et tu vas me dire si tu perçois quelque chose qui te gêne. Alors, je t'écoute. Il y a tout ce qu'il y a autour de moi. Qu'est-ce que c'est? Cette noirceur, mais aussi ces menaces. Mhm. Comment est-ce que c'est produit tout ça? C'est pas produit, c'est là, c'est tout. D'accord. Alors toi, tu vas créer comme une machine qui va souffler d'autres fréquences dans cet espace-là, qui va les chasser à l'extérieur complètement. Je veux que ce soit uniquement ta fréquence ici dans cet espace. Tu y mets une autre couleur, une autre densité, quelque chose de beaucoup plus léger. Quelque chose qui me dit tu y arriveras pas. Ah bon, et tu penses que c'est le cas? Non, mais ça me coupe de ta voix. Mhm. Eh bien écoute, on va regarder. Qui est-ce qui te dit tu n'y arriveras pas? C'est quelqu'un qui est plus près. Mhm. Un des menaçants, mais qui est plus près. D'accord, alors fais-le Trop venir ici. près, mais il est déjà là. Mhm. Je voudrais que tu le touches et que tu me dises ce que c'est. Touche sa fréquence. Oh. Un crocodile. Ok, comment est-ce qu'il s'appelle? But. But? Ok. Tu me laisses parler avec lui, Élise? Mhm. Allez, crée une connexion télépathique et à 3, je parle avec But. 1, 2 et 3. But. Allez, parle-moi. Est-ce que tu as envie de t'exprimer apparemment? Non, Ah si, tu parlais à Élise tout à l'heure. oui. Qu'est-ce que tu Élise, lui c'est pas disais? toi. Oui, mais moi je suis son porte-parole. T'es rien. Ah si, porte-parole. Donc ça passe à travers moi maintenant. Alors, pourquoi tu lui dis qu'elle n'y arrivera pas? Elle est trop faible. Comment ça se fait qu'elle est si Trop faible? bête. Ah, elle est faible et bête. Ouais. D'accord, ça m'intéresse, dis-moi en plus. Pourquoi elle est faible? Parce qu'elle arrive même pas à faire ce qu'elle veut. Comment ça se fait? Elle a perdu sa lumière. C'est Pourquoi? tout. Pourquoi elle a perdu sa lumière? Parce qu'elle l'a laissé s'envoler. Pourquoi? Parce qu'elle y tenait pas tant que ça, apparemment. S'en fout. Ça, je te dis qu'elle est bête. Et toi, qu'est-ce que tu fais là?
Je m'assure qu'elle s'enfonce. Pour quelle raison? Parce que je l'aime pas. Ah bon, pourquoi tu l'aimes pas? J'aime pas les bêtes. Bah, si t'aimes pas les bêtes, va pas les voir. Va ailleurs, c'est plus simple. Qu'est-ce que tu viens Non, t'embêter si ça te plaît pas? c'est plus simple de les enfoncer. Mhm. C'est jubilatoire. Ah. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ici, Qu'est-ce que ça t'apporte? de la puissance. Oui, sous quelle forme? Qu'est-ce que tu prends chez elle qui te donne de la puissance? Hmm. Tout ce qui circule en elle, qu'elle prend pas, C'est quoi qui circule en elle? ses énergies, Oui, c'est quoi que tu ses préfères comme type flux. d'énergie? Hmm. J'ai pas de préférence. Bon, bah alors, cite-moi quelques-unes dans tout ce qu'elle produit. Le gris, le noir, Ça correspond à quoi le gris et le noir? l'agonie, Mmh. l'angoisse, le stress, OK. Elle en produit suffisamment à ton goût? ouais, Comment ça se fait qu'elle en produit autant? parce qu'elle est là, Elle est où dans là? ce lieu où c'est ça qui est le plus produit. D'accord, et c'est quoi ce lieu? Les entrailles, c'est les entrailles de la terre. C'est quoi les entrailles de la terre? Si tu sais pas ce que c'est, tu prends un dictionnaire. Tu cherches ce que c'est, les entrailles. Pour toi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles de la terre? Ça, c'est pas marqué dans le dictionnaire. Le plus bas que tu puisses trouver. Le plus lourd, le plus noir. Qui Et c'est rampant et perdu. qui l'a emmené ici? C'est moi. Je la tire, je l'enfonce. Mmh. Bien, et alors vous êtes combien à travailler sur cette conscience? On est 3. Ouais, et le chef, c'est qui? Il est où? Et il est pas là. C'est pas moi. C'est pas toi le chef? Bon, mais ça, je m'en doutais Non. que c'était pas toi le chef. Et le chef, est-ce qu'il s'occupe directement de cette conscience? Oui. Mmh. Ah bien, tu vas l'appeler ton chef, puis tu vas appeler les autres aussi. Je vais aller discuter avec lui. Hmm. Tu me dis quand il est là? Il est là. Oui. Il a un nom? Victor. Victor. Eh ben allez, tu vas me laisser parler directement avec Victor. À 3. 1, 2 et 3. Victor. Tu me déranges. Oh, ça m'est égal. Moi, je voulais parler au chef, parce que le but, il m'intéresse pas trop en fait. Moi, je veux parler d'égal à égal. Non, 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 il n'y a pas d'égal à égal. Qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je vais pas te laisser dire qu'on est d'égal à égal. Bravo, tu fais ce que tu veux, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Alors mets ton ego de côté et dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? On la sectionne. Comment vous faites pour la sectionner? On les tire et on la coupe, D'accord, mais comment tu fais ça? comme je viens de te le dire, OK, alors comment tu les tires? comme un accordéon, où toutes les parties d'elle sont dissociées. Comment tu fais pour dissocier toutes ces parties? On crée des ponts, des chocs.
Tu crées des ponts avec quoi? Entre quoi et quoi? Entre ces vies, ces dimensions. Entre ces différentes vies et ces différentes dimensions? Oui. Oui. Quoi d'autre? On utilise chaque partie, chaque gramme d'elle. Pourquoi faire? Elle est une ressource infinie. Ah, Infinie. c'est un bon filon alors? Ouais. Qu'est-ce qu'elle amène comme ressource? Énergie basse fréquence. Énergie plus haute fréquence. Énergie sexuelle. Porte. Quoi apporte? Elle ouvre des portes. On passe. Comment ça se fait qu'elle ouvre des portes? Parce qu'elle est perdue. Alors elle cherche. Alors elle ouvre. OK. Et alors à quoi ça te sert de passer par ces portes? Rejoindre les mondes avec une facilité déconcertante. Sans changement d'état. Sans fatigue. Ah oui, effectivement, ça doit être confortable. TGV première classe alors? Business Ouais. class? Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Donc tu m'as dit énergie, haute fréquence, basse fréquence, énergie sexuelle, elle ouvre des portes. Qu'est-ce qu'elle amène d'autre, Élise? C'est tout ce que j'ai à dire. Mmh. Et l'énergie sexuelle, comment tu fais pour la récupérer? Devine. Non, je suis pas d'humeur à jouer aux devinettes ce matin. Tu vas la chercher où? Dans ces différents corps. Tu parles des corps physiques ou des corps éthériques? Les deux. D'accord, donc pour Élise, vous venez dans le physique. Ça peut. Mmh. Combien de fois vous êtes venu dans le physique, dans la vie d'Élise? 64. Ouais. 64. Et qu'est-ce que vous faites dans le physique? Ça dépend. Parfois on squatte, juste. Ça veut dire quoi On que explore. ça veut dire quoi que vous squattez? Vous squattez quoi? Le lieu de vie, le corps? Non, l'environnement. Pourquoi vous squattez l'environnement? Pour voir si on peut grappiller. Mais grappiller où? Quoi? Dans son environnement. Autour. Mais tu parles d'autres personnes? Ouais. D'autres personnes. Des Mmh. énergies qui flottent. OK. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans le physique? Hmm. On prend l'énergie sexuelle. Comment tu fais pour la prendre? Ah, on la pénètre. Qui c'est Tu on? crois quoi? Qui c'est on? Moi? C'est Les toi? autres? C'est qui les autres? Combien? 2 plus moi. Mais moi en premier. Pourquoi toi en premier? Je suis le chef. Ah. Les autres n'ont que les miettes. Oui, tu me dis que tu la Et cette pénètres. garce, elle se débat. Tu me dis que tu la pénètres, ça veut dire que tu es pourvu d'organes sexuels? Comment tu fais pour la pénétrer? Sois pas méprisante. Pourquoi méprisante? Je te pose simplement une question. Non, tu poses pas une question. Tu me rabaisses. Ah bon? Et comment? Pourquoi tu te sens rabaissée? Parce que tu insinues que je n'ai pas.
Et alors, le même si corps tu l'avais, adéquat. mais même si ce n'était pas le cas, qu'est-ce que ça peut faire? Chacun est différent. Je te dis, mets ton ego de côté. Donc, je te repose la question, es-tu pourvu d'organes sexuels qui te permettent la pénétration? Oui, oui, Mais elle se débat. oui. Mhm. Dis-lui d'arrêter de se débattre. Mais pourquoi je ferais ça? Parce que tu as dit que tu étais son porte-parole. Ah oui, mais non, mais alors attends, je vais t'expliquer là les règles. Je suis son porte-parole parce que elle veut se débarrasser de vous. Donc ça marchait que dans un sens en Elle ne fait. sait même pas qu'on est là. Ah si, elle le sait. Non, Bah si, elle elle le le sait. sait pas. J'adore ta naïveté. C'est très drôle. Bref, donc vous prenez l'énergie sexuelle dans le physique. Est-ce que vous faites autre chose? On prend tout ce qui passe. C'est-à-dire, Émotion, oui, énergie mentale. Ce qu'il y a, on rafle. ok. Et alors comment tu fais pour la maintenir dans cet état, cette conscience, pour la garder sous emprise? Je te l'ai dit, on la coupe. Elle n'arrive plus à se recoller à elle-même, elle n'arrive plus à se centrer, se reconnaître. Tu Elle fais sait autre même plus chose? qui elle est. Tu fais autre chose? Non, Bien, alors ça fait combien d'existences que c'est comme ça? pas assez. Combien? 8. 8? Qui c'est qui choisit les incarnations? C'est elle. C'est elle qui choisit les incarnations? Oui, mais elle est tellement bête. Elle sait même pas choisir ce qui lui fera du bien. Ouais. Bête, bête, bête. Alors dis-moi, comment ça se fait qu'elle a choisi cette famille-là? Elle a choisi toute seule? Librement? Complètement? Oui. Tu es sûre Mais de elle ça? tombera jamais où elle veut, puisqu'elle n'a Ah, pas, en fait, toutes ses énergies. Elle n'est pas d'accord. centrée. Donc elle OK. tombera toujours à côté. Elle avait choisi quoi au départ? Elle avait choisi une famille classique, de ce que je vois. Ouais. Et alors pourquoi elle tombe à côté? Parce qu'elle n'est pas centrée. Et pourquoi elle est pas centrée? Parce qu'elle est bête. Non, ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce qui Ça fait qu'elle veut est tout pas dire. qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas centrée? Parce qu'elle ne sait pas utiliser ses énergies. Ah, d'accord. Elle se perd. Elle a perdu sa boussole. Mmh. Et même si elle l'a, elle ne sait pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette conscience pour avoir autant de ressources? Tu m'as parlé de ressources infinies. Elle est une ressource infinie parce qu'on l'a étirée. Bien. Eh bien écoute, je vais aller voir Élise, hein, parce que je te l'ai expliqué, je suis son porte-parole. Elle Et n'a je pas de porte-parole. bah si, c'est moi, regarde. Tu veux que je te montre ma carte? Non, toi, t'es Sophie Navarro, qu'une porte-parole en titre. pique-assiette. Non, parce que Toi, tu viens, tu entres, tu sais ce que c'est une tu mets le pique-assiette? bazar, tu salis, c'est tout ce que tu fais. Une pique-assiette, c'est quelqu'un qui vient piquer chez les autres, qui vient se servir dans les placards. Moi, je viens pas me servir. Si, tu es Toi, en tu viens train te de le servir. faire. Ah bon? Et qu'est-ce que je pique? Tu prends de l'énergie. L'énergie de qui?
Elle? Je prends son énergie? Ouais, Ah non, je crois pas. Non, non. si. Ce qui Regarde bien. t'embête, c'est que toi, tu vas perdre son énergie, tout simplement. Moi, je repars avec mon énergie. J'ai pas besoin de l'énergie des autres, ça va très bien de mon côté. Parce que j'en produis toute seule de l'énergie, tu vois, contrairement à toi. C'est un choix que tu as fait. Alors maintenant, il faut assumer. Je vais aller voir Élise. Laisse-moi avec elle. Élise, déconnecte-toi complètement. Bien. Je voudrais savoir si tu as entendu tout ce qui s'est dit. Pas tout, j'ai pas réussi à suivre tout jusqu'au bout. D'accord. Qu'est-ce qui t'a empêché de suivre complètement? Mon énergie, elle se barre, D'accord. elle se délite. Ok. Alors tu vas chercher. Comment ça se fait que ton énergie, pour reprendre ton expression, elle se barre? Observe-toi, observe ton corps. Il y a forcément quelque chose, quelque part. Mmh. Déjà, je vois que c'est à cause de ces énergies qui gravitent autour de moi et qui me tirent vers le bas, qui me Alors oui, clouent au sol. on en était là tout à l'heure. Je t'avais demandé justement de créer une machine ou de le faire toi-même, peu importe, pour Mmh. souffler ces énergies-là. Tu souffles la noirceur dehors et tu mets autre chose, une autre couleur, une autre densité, quelque chose de beaucoup plus agréable pour toi. Ouais, je vais Et essayer. tu n'écoutes que ma voix, tu n'écoutes pas leur voix. Alors fais-leur des voix ridicules, tu sais, des voix risibles, sans rien du tout, comme des petits jouets, des petites voix de canard. Tu vois, fais-les parler en canard. Mais tu verras et tu écoutes Ils s'énervent. simplement. Oui, mais Mmh. ça, c'est très, très drôle. Très, Mais très c'est drôle. drôle, Laisse-les s'énerver c'est et drôle. maintenant, tu vas leur montrer parce qu'il est persuadé que tu es bête, mais tellement bête. Allez, c'est le moment de leur montrer ta puissance. Alors tu vas souffler toute cette noirceur, toutes ces menaces que tu ressens autour de toi. Comme un grand coup de vent dans ton espace, tu renouvelles l'air. Voilà, ouvre les fenêtres. J'arrive pas à enlever celui qui est collé à moi. Mhm. Alors touche. But. Il est collé à toi? Mmh. Il est collé à quel niveau? Mmh. Au niveau de l'épaule gauche, Mmh? l'omoplate, à l'arrière du bras. OK. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à l'enlever? J'ai pas la force, je me sens, complètement, engloutie. Oui, pourquoi? J'ai une peur Elle est où cette peur? dans le bas de mon ventre. OK, allez, tu vas aller toucher le bas de ton ventre. Tu vas plonger dans cette peur et dis-moi, quelle est-elle? Mmh. J'ai vécu des décharges électriques. Oui, j'ai vécu des décharges électriques et ça a insinué de la peur en moi. D'accord. Bon, eh ben, tu vas la sortir. Ça, tu n'en as pas besoin. Sors-la de ton ventre. Voilà. Dis-moi maintenant que cette peur est partie. Ah, ça va mieux. Oui. J'ai décollé. Ah, parfait. Je l'ai poussé. OK. Bon, J'ai mis vers allez. les autres. Donc, tu m'as dit qu'ils étaient 3 en tout, c'est ça? Justement, c'est ce que j'allais te dire, il y a pas 3, il y a 5. Ah oui, comme je ne suis pas étonnée. Mmh. OK, allez, alors tu vas les toucher un par un. Mmh. Je veux savoir qui est là. C'est 3 crocos Oui, et c'est 2 des gris, des gris. OK. C'est gris. Je voudrais que tu prennes l'information, tu me dises qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là? Quelle est leur mission? Je les vois, comme dérouler des fils. Oui, où ça?
dans les différents mois, dans mes différentes constructions, évolutions, Est-ce que tu pour parles faire de tes différents corps physiques? pas seulement, D'accord. non, c'est même plus au niveau subtil que physique. Mhm. Et alors, donc, redis-moi ce qu'ils font. Ils étirent comme une bobine de fil pour faire des liens et maintenir des ponts, D'accord. Ok, c'est eux qui se chargent de ça. mais ils font pas que ça, je les vois aussi dans différents endroits. Oui. Ils ont des missions très précises, très one shot. Comme quoi, par Hop, exemple? envoyer des signaux, faire À, peur, à moi, à toi conscience ou à toi à partie moi physique? physique, à moi conscience aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ta partie physique? Quel genre de choses ils envoient? Ça peut être des signaux lumineux, ça peut être des présences, ça Mhm. peut être des mouvements, comme des choses qui bougent. Ça peut être des formes qui bougent, juste des formes sans corps. Ça peut être des voix. Ok. Elle me disait que lorsqu'elle avait une douzaine d'années, elle a vu 2 extraterrestres dans un magasin. Mm. Je voudrais que tu observes cette scène Mhm. et que tu me dises ce qui s'est passé à ce moment-là. Je les vois. Je les vois. Le but, c'est de créer une forme de distorsion, d'être perdu, de se sentir seule, isolée et folle. D'accord, d'accord. Elle m'a parlé d'un autre moment, alors qu'elle était enfant, je crois, hein, où elle a rencontré ce qu'elle a appelé 12 sages, qui lui ont dit qu'elle devait continuer cette vie-là, car elle avait peu appris encore. Et du coup, elle a choisi de rester dans cette expérience. Est-ce que tu les perçois? Oui, je les perçois, mais ils n'ont pas de consistance. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est une projection, Oui. c'est une idéalisation. Qui est envoyé par qui? Victor, Dans quel il but? maintenir des conditions empêcher en fait que je réfléchisse, me maintenir dans un sentiment de protection, alors que ce n'est pas le cas. D'accord. OK. Et tous ces phénomènes qu'elle ressentait, plus jeune également, avec, cette gêne au niveau de l'œil, ce bras qui s'engourdit et comme Mmh. ce champ visuel qui se modifie. Mmh. Je le vois uniquement au niveau du physique. Oui. Et qu'est-ce que Ça tu part, perçois? ça part de l'intérieur du corps, au niveau du plexus, et ça, il y a une forme de stress, d'angoisse.
et ça vient créer des troubles. D'accord, mais comment ça se fait que ça se manifeste comme ça? Ça aurait pu se manifester de 1000 façons. Je vois pas de cause particulière D'accord, donc pour que ça se manifeste dans ce sens. Juste ça vient toucher certains récepteurs sensitifs. D'accord, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ça se manifeste? Quelle en est la cause? Le stress. Et le stress est causé par une sorte de quasiment de dédoublement. C'est-à-dire que le corps est comme en constante flottaison. Ici et là. D'accord. Mais justement, lorsque tu parles de ça, elle évoquait également le fait que parfois, il est arrivé de discuter avec des personnes et ensuite de rebondir sur la conversation et que les personnes lui disent qu'elles n'avaient pas du tout parlé de ça. Ce sont eux qui s'amusent. De quelle manière? En me faisant passer des ponts. Et alors, elle va où dans ces cas-là? Sur un parallèle. Et du coup, elle entend une autre conversation? Elle l'entend pas, elle la vit. Elle la vit? Mmh. Mais ce parallèle, c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé, qui existe réellement ou c'est quelque chose Mmh. qui est complètement créé? Oui, donc c'est la même vie qui a été vécue de manière différente en fonction des conditions? D'accord. Oui, mais de façon tellement proche, tellement collée Oui. à moi, que c'est comme, passer la tête, à travers une fenêtre, ni plus ni moins. OK. Et alors cette vie d'Élise, justement, est-ce que tu peux regarder? Mmh. Ça fait combien de fois que tu l'as fait? 42. 42 fois. Comment ça se fait que ça fait 42 fois que tu la recommences? Je n'ai même pas la réponse. Je me vois juste, terminer, recommencer, comme dans une sorte de d'état vaporeux, Mmh, complètement en flottaison. d'accord. Et puisqu'on parle de cette boucle, une boucle temporelle dans laquelle tu es coincée, plusieurs personnes ont déjà dit à Élise qu'ils l'avaient vue à un endroit où elle n'était pas du tout, comme si elle pouvait avoir un double, quelque part, un clone, je ne sais pas, dans d'autres, lieux, d'autres espaces. Mmh. Qu'est-ce que ces personnes-là voient? Une forme d'hologramme, Et une projection. elle vient d'où cette projection? Je vois, encore, ce Victor Et pourquoi il fait ça? pour, casser, ma vie, pour casser, la confiance, pour, heu, pour que je perde pied, que je me sente folle. Pour eux, si j'ai le Mmh, moindre, doute, c'est déjà gagné et en réalité, à la fois, ils testent ce genre de fonctionnement, oui. mais en plus, ils s'amusent, ils Ah, jouent. oui, j'ai bien vu Ça que ça lui prend, plaisait beaucoup. ça prend pas.
Il y a eu beaucoup d'autres tentatives avortées. Il y a des choses qui n'ont pas réussi. Mhm. Une dernière question avant de continuer le travail. Elle me disait également, comme je l'ai compris, que parfois elle ressentait une tristesse très, très, très importante et qu'en général, c'était avant une tragédie qui allait se produire et qui se Mhm. produisait. Le fait qu'elle le ressente à ce point, Mhm. est-ce que c'est dû au fait qu'elle a vécu déjà 42 fois cette vie-là? OK. Malgré ça, est-ce qu'elle a des capacités particulières, des capacités extrasensorielles qui lui permettent également de ressentir les choses, tout comme quand elle était enfant et qu'elle parlait aux fleurs, aux arbres, au vent? Oui, il y a les deux. Il y a D'accord. effectivement le fait de savoir à l'avance, parce que déjà ressenti. Et il y a aussi le fait que quand je me vois, je me vois pas, mais quand je me sais solide et pure, je sais que tout est interconnecté et tout est facile. Et j'ai des capacités de télépathie extrêmement fortes, naturelles, très naturelles. Bien. Ça, je veux que tu ne l'oublies pas, que tu l'ancres vraiment en toi. Ça me rend triste Pourquoi? parce que je ressens ce potentiel, Oui. mais je le vois aussi pas éteint, mais abîmé. Bien sûr qu'il est abîmé là maintenant. Mais ce qui existe maintenant n'est pas obligé d'exister ensuite. Ça sera à toi de décider ce que tu veux faire. Mhm. Reprendre ton plein potentiel. Allez, un dernier point que j'avais oublié, qui est en lien avec tout ce dont nous avons parlé également. Lorsqu'elle était toute petite, presque bébé, elle ne comprenait pas pourquoi elle était elle-même obligée de se manifester auprès de sa maman lorsqu'elle avait faim, soif, comme si elle aurait dû le savoir elle-même. Et elle regardait déjà les adultes avec déception en comprenant Mhm. la contradiction de leur comportement. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle perçoit les choses de cette manière-là? Parce que ces personnes ont leur perception abîmée aussi. Et c'est comme si chacun d'eux me tournait le dos au lieu de d'être à l'écoute, d'être vibration. Je ne comprends pas à ce moment-là que la simple pensée, ou c'est pas exactement ça, c'est pourquoi leur télépathie est coupée. OK, Pourquoi? Et pourquoi ils tournent le dos? d'accord. Allez, bien. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse, qu'on revienne à ce moment-là. Vérifier s'il y a des choses à l'intérieur qui ne t'appartiennent pas ou qui te gênent. J'ai l'impression, parce que depuis qu'on parle tout à l'heure, je ressens de plus en plus. Donc, je ressens dans ma poitrine Oui, une forme ovale, assez grosse, bien. Va la toucher et regarde à quoi elle sert. à me lester, à envoyer des fréquences, envoyer des ondes ou des impulsions électriques pour que je meure, si on peut dire ce mot-là. Même si je sais que je ne peux pas mourir, mais D'accord. Et je alors, m'éteigne en tout cas. y a-t-il des conséquences pour ta partie physique
de cet implant? Pas directement. Parfois, s'il peut y avoir des pesanteurs dans la poitrine. Mais c'est pas uniquement cette cause-là. D'accord. Elle est due à quoi alors, cette pesanteur dans la poitrine? Il y a aussi toute une part, émotionnelle. Une zone où ça s'accumule. OK. Bien, continue à observer ton corps. Dis-moi si tu vois d'autres choses. Mmh. Ça peut paraître étrange ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression de ressentir quelque chose à la gorge et quelque chose dans le bas-ventre, mais pas Oui. ici. Comme si c'était sur une autre partie de moi. Comme si chaque partie de moi, coupée finalement, portait un implant différent. Pour brouiller toutes les pistes, pour tout confondre. D'accord. Donc tu m'as dit, tu le ressens, même si tu ne le perçois pas là, sur cette partie que tu es, au niveau de la gorge. Et où ça, tu m'as dit? Le bas-ventre. OK. Alors je vais te demander la même chose. Est-ce que tu peux observer si ta partie physique le ressent également? J'ai l'impression de quelque chose, qui peut être ressenti, mais de façon inconstante. Surtout au niveau du bas-ventre. La gorge, moins. Moins parce que la gorge, vient couper la communication. Mais, ça fonctionne pas tant que ça ici. OK. Tu me dis que tu es coupé de tes autres parties, en tout cas Mmh. partiellement, puisque tu ressens malgré tout? Oui, 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 on peut pas me Voilà. couper Mmh. entièrement. C'est Je voudrais plutôt que étirer, la tu notion d'étirer, juste. Oui, je voudrais que tu cherches qu'est-ce qui permet de t'étirer de cette manière-là? Un appareil, qui n'est pas ici. Il est où cet appareil? Sur un vaisseau ou une plateforme. Mmh. Il envoie des ondes, il envoie des influx, comme pourrait le faire une antenne ou un satellite. D'accord. Alors 2 choses. Je voudrais déjà savoir à qui appartient cet appareil? Mmh. Je retombe sur Victor, même si ça lui appartient pas, c'est quelque chose de mutualisé. D'accord. Donc ça répond, je pense, à ma deuxième question qui était: est-ce que cet appareil sert uniquement pour toi? Est-ce qu'il est utilisé pour d'autres consciences? Oui, oui, c'est mutualisé. OK. Donc qu'est-ce qui fait que ces ondes ont un impact sur toi et pas forcément sur d'autres consciences? Il y a forcément quelque chose. Mmh. Oui, oui, c'est au niveau des implants. Oui, Ça crée émetteur-récepteur. d'accord. Et alors ce récepteur, il est où? Gorge.
C'est celui de la gorge. Oui, mais en fait, ils le sont tous, d'une certaine mesure. C'est pour ça qu'ils sont placés sur des points stratégiques. D'accord, intéressant. Alors tu vas regarder justement s'il y a d'autres implants. Ça me demande de chercher sur, toutes les parties. Mmh. Alors ce que tu peux faire, dans un Mmh. premier temps, puisque tu m'as dit que celui de la gorge était récepteur, mais qu'au final tous l'étaient. Tu peux déjà commencer à enlever les 2 implants dont tu m'as parlé, celui de la poitrine, celui de la gorge. Tu les enlèves, tu les sors de ton corps, tu les désactives complètement. Oui. Oui, ça y est. Voilà, je voudrais que tu me dises, maintenant que tu les as enlevés, est-ce que cela te permet de percevoir plus facilement tes autres parties ou d'être moins étiré ou non? Non, pas encore. Mmh. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça n'a rien changé? C'est mieux. OK. C'est Donc mieux, ça casse le système en 2 quand même. OK. Donc avec, on va dire, cette légère amélioration, Mmh. tu vas me dire si tu peux percevoir tes autres parties et regarder si tu perçois d'autres implants. Oui, oui, haut de la tête. Qu'est-ce que tu vois au niveau du haut de la tête? Une, sorte de plaque. Quelle est sa fonction? Faire, les ponts. Il y a une notion de récepteur aussi, hein, Oui, mais oui. c'est vraiment pour me capter du haut jusqu'en bas, de celui que je vois sur la tête à celui que je vois sur le bas-ventre. Mmh. Je vais te poser la même question que pour les autres implants. Est-ce qu'il y a un ou des impacts au niveau de ta partie physique? Pas au niveau non, je dirais non, parce que c'est très indirect du coup. Il y a des impacts, mais pas, en termes de désordre physique ou de sensation. OK. Continue à observer. Oui. Non, je ne vois rien d'autre. D'accord. Si, attends, si. Si, mais rien à voir avec ce système. C'est un encodage, dans le bas du dos. Bien, va toucher cet encodage. Mmh. C'est un numéro, un code Mmh. barre. Qui sert à quoi? Me répertorier, me localiser Mmh. et me paramétrer. D'accord. Allez. Eh beh, tu vas pouvoir, enlever ce que tu as la possibilité d'enlever, que tu perçois ici, dans un premier temps. Mmh. Oui. Oh! Oh, ça me fait même sortir de cet endroit, en fait. Alors c'est une très bonne chose. Dans les implants que tu as enlevés, dis-moi si tu as eu la possibilité, comme de retirer ceux qui sont sur d'autres parties? Oui? Oui. Maintenant que tu l'as fait, je voudrais que tu as enlevé tous ces implants. Je voudrais que tu me dises comment tu te sens. Est-ce que tu te sens toujours un peu étiré? Ah non, Moins? justement. Je me sens pas encore, complète, si on peut dire comme ça, C'est normal, ils sont mais toujours je me présents. sens, je sais même pas te le décrire tellement c'est agréable. D'accord. En tout cas, je me sens à nouveau, en mouvement palpable. D'accord. Bon, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller comprendre comment tu en es arrivé là. Mmh. D'accord? Mmh Mais mh. avant de ce faire, Mmh. j'ai besoin que tu répondes encore à quelques questions Oui. pour ta partie physique. Depuis qu'elle est toute jeune, elle a du psoriasis.
qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Mmh. À quoi c'est dû? Hem, Au fait de ne pas se sentir, terrestre, de ressentir comme une sorte d'intolérance à son Est-ce propre corps. est-ce que c'est dû au fait que tu sois complètement étirée et on va Oui dire et par triste aussi et comme un malaise. d'accord. Elle me parle également d'une sensation comme d'un vaisseau dans la tête côté gauche, comme si il y a quelque chose qui éclatait parfois. Ouais. Hem, alors, j'ai pas la sensation que ça éclate, hein, mais je vois ce dont il s'agit. Ce sont, les différentes, modifications de dimension qui, du coup, sont ressenties au niveau de la tête. Alors à d'autres endroits, hein, mais c'est à ce niveau-là que ça, se matérialise presque, en fait. Mmh. D'accord. Le fait qu'elle ait le ventre toujours ou souvent gonflé? Je vois effectivement une, forme de disharmonie dans les énergies, mais je ressens leur présence, en fait, quand ils parlent d'énergie sexuelle. D'accord. Je ressens des attaques. Bien. Je voudrais maintenant que tu puisses vérifier au niveau des yeux. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales sur un œil, me semble-t-il. Je voudrais juste que tu fasses une vérification, sur les 2 yeux et que tu regardes s'il y a quelque chose de particulier qui attire ton attention. Ça me renvoie encore à cette, notion de changement de dimension, comme si le corps était, tellement chahuté qu'il y a D'accord. des comme s'il avait du mal à prendre sa place. D'accord. Donc ma dernière question sera, qu'est-ce qui fait que dans son entourage, il y a eu énormément de drames? Drames familiaux, décès, comme elle me le dit, elle pourrait remplir des pages avec tout ça. Alors bien sûr, j'entends que son incarnation de base n'a pas été respectée, qu'elle comme ils Mmh. l'ont dit, elle est tombée à côté. Mmh. Et on va dire, il y a tout l'environnement extérieur aussi qui est là. Mmh. Hem, Ça ne m'appartient pas, mais je le vis de plein fouet, Oui, comme d'être, au mauvais endroit au mauvais moment, d'accord, j'entends que ça ne t'appartienne affaiblir, pas, mais pourquoi autant? écraser, écraser, pour, tirer vers le bas. C'est exactement comme, cet étirement que je pouvais sentir, en fait, pour toucher le bas-fond et je ressens la même chose quand on parle de ça. Mmh. Et quand elle me dit que bien sûr, elle a une elle a ce sentiment de rejet, surtout au niveau de la famille, mais surtout côté maternel. Donc j'entends qu'elle n'est pas tombée dans la famille qu'elle avait choisie. Est-ce qu'il y a une explication particulière qui fait que du côté maternel, ça lui semble plus compliqué? Elle se sent plus rejetée encore?
Il n'y a pas de raison propre. C'est juste qu'effectivement, ce côté est plus sombre, plus lourd. D'accord. Et ça aurait aussi bien Ouais, pu je être comprends ce que l'autre tu veux côté. dire. Oui, oui, oui. Bien. Allez, déconnecte-toi la partie physique complètement. Et maintenant, je voudrais que tu ailles à l'origine de cette situation, de cette interférence. Donc, je veux que tu trouves ce moment où tu es pleinement libre, avec toutes tes capacités, cette télépathie dont tu me parlais, cette légèreté, et où tout va basculer. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, je veux que tu y ailles. 1, 2 et 3. Voilà, lorsque tu observes pleinement, tu me le dis. J'y suis. Bien, qu'est-ce que tu vois? Je suis allongée dans un champ de lumière. Un champ de quoi? De lumière? Mm. D'accord. Et tu es où exactement? Mm. C'est quoi un champ de lumière? C'est un champ où peut pousser de la végétation, Oui, mais c'est aussi un endroit où règne beaucoup de lumière et de couleurs, justement d'accord. parce que cette végétation émet des fréquences dans lesquelles on peut quasiment se baigner. Mhm. Et alors, tu es sur quelle planète? Honduras, Ah, Honduras. Donc tu me parles du Honduras sur la planète Terre? non? Non? C'est un nom, une planète. Oui, D'accord. Bien. Et tu as un corps physique? oui. À quoi est-ce qu'il ressemble? Mm, un corps terrestre, mais avec des ailes. Oui. Il est très pâle, à la fois pâle et lumineux, très doux en tout cas. D'accord. Est-ce que tu es sexué? Oui, Mhm. je suis de polarité féminine. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ce champ? Ah bah, je me baigne, je Ok. me repose, je m'amuse. Mais en fait, je je vois arriver au loin, hem, quelque chose qui n'est pas du tout d'une couleur qu'on connaît ici. C'est une couleur très sombre, comme une vague qui va tout écraser, Qui va écraser quoi quand tu dis tout? tout, tout, Toute la tout. planète? Oui, en tout cas, cette part pas toute la planète, non, une partie. Mais la partie où je me trouve, mmh, Qu'est-ce que ça veut dire écraser? Est-ce que ça détruit vraiment, je sais pas, justement, la végétation, la terre, tout ce qui est matériel? tout. D'accord. Et dont la partie où tu te trouves. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je je sors de mon corps et je suis, littéralement aspirée. Tu sors de ton corps parce que ce corps physique est mort? Mhm. Qu'est-ce qui t'aspire? Les mêmes énergies que cette vague. Et alors, où est-ce que tu te retrouves ensuite?
C'est tout noir. C'est tout noir, c'est un cône. Je suis aspirée dans le cône. Et de l'autre côté, tout redevient calme. C'est une prairie. Oui, c'est ça, c'est une prairie. Et je suis à nouveau plus apaisée. Il y Oui. a des formes que je ne connais pas. Enfin, non, je ne connais pas. Je comprends en les touchant ce qu'elles sont, mais je suis arrivée dans un autre lieu. Et comment ça se passe dans cet autre lieu? Fais défiler le temps. Est-ce que tu as un corps d'ailleurs dans cet autre lieu ou est-ce que tu es énergie? Oui? Euh, oui, on peut dire que j'ai le corps et énergie du corps physique que j'avais. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire dans cet endroit? Je vais commencer par explorer, regarder. Mmh. Je me sens terriblement seule, isolée. Pourquoi il n'y a personne d'autre? Il y a des formes de vie, mais pas celles que je connais. Je ne sais pas où sont les miens. Je ressens leur présence, je sais qu'ils sont quelque part. Je sais qu'ils sont là, mais parce que je les entends, mais je peux pas les voir. Je ressens que cette terre appartient à d'autres et que je vais devoir travailler. Je crois que c'est ce terme-là, travailler. Est-ce que tu sais où tu es? Non, Tu parles de cette terre. non, non, non. Je ne sais pas où je suis. Et donc tu vas travailler? Oui, Et à qui appartient cette, planète, cette terre? à ceux qui m'ont capturée. Bien. Qui sont-ils? Des ogres. Tu les as touchés? Touché leur fréquence? Vérifié pleinement leur ADN, leur identité? Quand je les touche, je ressens toujours cette notion d'ogre, mais leur forme se précise. Mmh. Ils ont une gueule, des dents acérées et une peau écailleuse. Ils donnent des ordres. Est-ce que ces ogres, regardez ce terme-là dont tu me parles, est-ce que ce sont les mêmes qui ont envoyé cette masse sombre ou qui étaient à l'intérieur de cette masse sombre? Si tu veux aller voir maintenant. Lorsque tu vois cette masse sombre arriver sur ta planète, je voudrais que tu la touches, que tu regardes ce que c'est. Oui. C'est une masse d'énergie, Mmh. comme Alors un courant d'air extrêmement puissant et oui, destructeur. d'accord. Par qui elle est envoyée? Par eux, par les ogres. Très bien, OK. Alors maintenant, je voudrais que tu prennes vraiment de la hauteur sur tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Tu observes pour toi et tu me parles des moments importants. Attends, j'arrive pas à me concentrer parce que quand tu m'as fait regarder la vague, Oui. j'ai vu ensuite que ça faisait comme une triangulation Mmh. entre la vague, entre le cône et entre cet endroit. Oui. Mais
j'ai perçu que, comme si, au niveau de l'objectif de cette vague, il y avait une récolte de 10 000 individus. Au final, sur cette terre, il n'y en avait plus que 100. Donc je suis en train de me demander pourquoi moi je n'ai pas réchappé. Alors attends, je voudrais être sûre d'avoir compris. Lorsque tu es dans ce champ de lumière, tu vois cette masse sombre Mmh. et l'information que tu as, c'est qu'ils doivent venir récolter 1000, Non, 10 000. 10 000 consciences. Oui. D'accord. Et ensuite, tu passes par ce cône, tu te retrouves sur cette autre terre Mmh. qui appartient aux ogres. Oui. Et là, tu me dis que vous n'êtes que 100. Et du coup, tu te poses la question, parce qu'il y a 2 possibilités. Soit les autres ont été emmenés ailleurs, soit Non, sur les 10 justement. 000, voilà, c'est-à-dire que sur les 10 000 qu'ils espéraient pouvoir attraper, il n'y en a que 100 qu'ils ont réussi à attraper. C'est ça. Mmh. Alors justement, observe ce qui fait que toi, tu as pu être attrapé et pas d'autres. Observe les fonctionnements. Mais les autres se sont comme reformés, vraiment en boule lumineuse et sont sortis de là, comme un grand non. Et moi, juste j'observe, je subis et j'attends de voir. Et pourquoi tu subis? Pourquoi tu attends? Alors que manifestement, tu n'aimes pas ce que tu vois arriver. Non, je n'aime pas ce que je vois. Mmh. Alors observe-toi bien et regarde ce qui t'a laissé dans cet immobilisme. Une forme de naïveté. Hem, Comme si je ne voyais pas le mal ou le désordre que ça pouvait causer. D'accord? Je Cette ne le connais pas, je ne le vois pas. OK, cette naïveté, tu la ressens où à ce Oh, moment-là? ah bah, partout, hein, partout. D'accord. Alors je Elle voudrais que est tu la elle est, partie intégrante de moi, elle est mmh alors je voudrais que tu la touches cette naïveté. Je voudrais que tu ailles à l'origine de cette naïveté. mmh, c'est moi l'origine, c'est je me construis comme ça. Oui, Je veux être, à la fois légère, être dans la beauté et ne vivre et ne vibrer que ça. bien. Oui, alors est-ce que ça fonctionne? Bah, oui, ça fonctionne, mais ça m'empêche le discernement. Ah, donc qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le discernement. Mmh. Alors, avant de le créer, ce discernement, Oui. fiche cet instant un instant. Mmh. Je me répète, parce que moi, je voudrais d'abord savoir comprendre quelque chose. Mmh. Tu m'as dit tout à l'heure que tu t'étais retrouvée sur cette planète avec ces ogres, d'accord? Moi, ce que je voulais, c'est d'abord que tu regardes l'enchaînement d'événements qui va avoir lieu D'accord. pour comprendre comment tu t'es retrouvée avec Victor, ces autres êtres qui te tirent dans les entrailles de la terre. Mmh. Mmh. Il, il distribue
Il distribue ces ogres, en fait, se distribuent la récolte. La récolte, c'est moi ou d'autres. Mhm. Et ensuite, je vois comme s'ils jouaient avec moi comme une balle. Pour me mettre ici, là. Pour m'utiliser et m'éparpiller. Je suis une porte. Je suis une porte qui leur permet de continuer leurs agissements, leur exploration. Mhm. Et à quel moment tu vas changer de main alors? J'ai déjà changé de main quand ils se distribuent la récolte. Ah, d'accord. Donc c'est-à-dire que ceux qui jouent avec toi, ce sont les 3 êtres, Victor et d'accord. Bien, bien, bien. Allez, déconnecte-toi de ça. Et alors nous parlions de ton fonctionnement. Avant même que tu n'entres dans cette masse noire, lorsque tu es dans ton champ de lumière. Oui. Donc tu m'as dit que cette naïveté empêchait le discernement. Qu'est-ce que tu veux modifier? J'ai 2 possibilités. Oui. Enfin, j'en vois 2 en tout cas. Soit, je modifie en fait ce discernement pour, l'instiller en moi et je change de zone pour ne pas être impactée. Soit je reste là, on fait front à plusieurs et on repousse en fait cette vague. Eh bien, je te dirais, teste les 2 Oui, et regarde ce qui fait plus sens pour toi. repousser la vague. Mmh. Et comment peux-tu faire pour repousser la vague? Quand on est assez nombreux et qu'on se met en barrière et qu'on envoie des fréquences. D'accord, très bien. Justement la fréquence contraire de la naïveté. On ne se C'est quoi? laissera pas faire. C'est le Oui, oui, non, mais tu viens de répondre à ma courage et la question. stabilité. Mmh. Oui, c'est mieux. Je préfère ça Mmh. Alors tu parce vas qu'on est prendre un tous oui, d'accord. tu vas prendre un instant pour observer ton espace et ton corps, vérifier que tu sois bien seul et me dire si quelque chose attire ton regard ou si tu souhaites modifier encore certaines choses pour les améliorer. Je vois pas d'éléments à améliorer puisque cet événement en lui-même nous a améliorés. Mmh. Ça crée une, solidarité, très puissante, une sorte de d'éveil supplémentaire et de complicité et d'harmonie. D'accord. Écoute, si tout est parfait pour toi, alors je vais pouvoir te laisser. Oui, Très bien. Élise, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant en 2022, dans ton espace, tranquillement. Voilà, prends un instant. tu m'as appelée Élise? Oui. Pourquoi cette question? Mmh. C'est drôle, c'est tout. Pourquoi c'est drôle?
Parce que c'est un raccourci de mon prénom. Oui, c'est exact. Est-ce que ça te va? Oui, Oui. c'est tout, ça me va. Ok. Bien, comment tu te sens? Je me sens bien. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Non, même pas. D'accord. Alors, je vais te le dire. Je viens de la part de ta partie physique, justement, Élise, qui est sur Terre en 2022, qui rencontrait certaines problématiques. Et je voulais voir avec toi si tu pouvais faire un petit check-up. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Donc, tu m'as dit que tu te sentais bien. Je vais te demander malgré tout de vérifier à nouveau ton espace et ton corps et me dire si tu es bien seule et si rien ne te gêne. Oui, je suis seule. Est-ce que quelque chose me gêne? Oui. Ou est-ce que tu souhaites modifier quelque chose? Non, je modifie rien. Non, non, Très bien, je d'accord. Es-tu d'accord pour te rendre dans le lieu de vie, ta partie physique, près de ton corps, afin de l'observer pleinement? je veux juste te demander un instant pour, Oui, prendre encore le temps de m'adapter à la situation. bien sûr, je t'en prie. Voilà, tu prends toutes les informations nécessaires, tu t'imprègnes. Oui, j'ai les informations, mais, le fait de parler à travers ce corps me demande Je sais. une adaptation, Et oui, supplémentaire. parce que les fréquences ne sont pas les mêmes. Oui, Alors on fera court. oui. Voilà. Oui, ça y est, on C'est peut bon pour aller. toi? Oui. Très bien. Alors je vais te demander de modifier tes fréquences et ta perception pour te rendre sur le lieu de vie près de ta partie physique. Maintenant. Mmh. Lorsque tu y es, que tu l'aperçois pleinement, fais-moi signe. Oui, j'y suis. D'accord. Alors, dis-moi juste si tu vois des points d'amélioration à apporter. Oui, parce que je peux te dire d'office qu'elle est épuisée. Mhm. Épuisée de trop de voyages, de trop d'informations, de trop de questionnements, de blessures aussi. Je sais qu'elle ne baissera pas les bras, que je ne baisserai pas les bras, mais c'est lourd et oui, il y a des moments où c'est l'envie de se replier est la plus forte. Pour ta partie physique? Oui, mais la vie est trop belle, trop forte, la vie est magnifique, donc Donc non. oui, 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 oui. Oui, oui et puis, je le sais, elle le sait, mais la fatigue est très, très, très présente, l'épuisement. D'accord. Allez, alors je te laisse améliorer tout ça. Ouais. Mmh. 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 Elle me dit: «Tu étais où tout ce temps?» Eh Eh ben oui, ben, tu j'étais sais ce que là, tu mais pouvais. voilà, là, pas là. Oui, je comprends ce qu'elle, voilà, besoin de se sentir, entière et chez soi. Bien. C'est drôle, hein, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais j'aime ce caractère de battant et elle, une partie d'elle me dispute. Pas me dispute parce elle a compris comment ça fonctionnait, mais Oui, elle te dit ce qu'elle a sur le cœur, quoi. Elle te secoue un peu, gentiment.
Oui, tout en sachant que pourtant, c'est comme ça et Mmh. c'est parfois, plus difficile que ce qu'on pourrait penser, même à d'autres niveaux. Mmh. Voilà, ça y est, ça s'apaise. Mmh. Ah! Bien. Dis-moi si tu souhaites faire autre chose au niveau de la partie physique? Mmh. De toute façon, c'est en train de se mettre en place et de bouger D'accord. au niveau du mental, de l'émotionnel, Mmh. hem, du physique pur. Très bien. Alors je voudrais juste que tu puisses te connecter directement à la conscience du corps physique, quelques instants pour l'observer également. Maintenant. Ah, tu as le sourire, c'est bon signe. Je vais te demander d'observer quand même attentivement et de voir si tu souhaites améliorer quelque chose. Non, parce que c'est exactement ce que je viens de faire. C'est, cette partie-là était aussi, D'accord. Ça a dans été dans jusque-là. oui, 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 dans l'action de ce que je faisais Très bien. et c'est cette partie-là Oui, qui grogne. Mmh. très bien. Déconnecte-toi la conscience du corps physique. Et pour terminer, je vais simplement te demander d'élargir ta perception pour observer le lieu de vie. Mmh. Mmh. Oui, il faut, nettoyer le lieu de vie parce qu'il est impacté. Mhm. Il est, chargé finalement, que ce soit en termes, d'ondes vibratoires, d'énergie tellurique ou de, fréquences, plus basses. D'accord. Et alors, comment tu Mmh. fais ça? Je nettoie chaque partie Mhm. de façon différente, de façon individuelle. Je dévie les énergies telluriques. Je fais sortir les fréquences vibratoires basses. Je neutralise les ondes. Je remonte les fréquences. Je m'assure que les portails soient fermés parce que j'en ai vu. Voilà. Mmh. Voilà, ça y est. Très bien. Mmh. Allez, tu peux te déconnecter, revenir pleinement dans ton espace. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette incarnation? Mmh, je dirais la connexion à, tout ce qui m'entoure dans sa pleine perception, tout en vivant ma physicalité, Oui, tout en vivant le contact avec les autres de façon apaisée et instructive, que chacun ait quelque chose à apporter à l'autre. d'accord.
profiter de la beauté du monde. Alors, avant de te laisser, j'aurais une dernière question qui m'a été posée par Élise. Je vais te la lire telle qu'elle me l'a écrite. Comment être certaine d'être protégée même si l'on s'adresse à la source divine d'amour? Comment ne plus se faire interférer? Alors, je ne comprends pas la question, puisque je ne comprends pas à quelle source divine d'amour elle fait référence. Bien, justement, je ne sais pas. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que c'est qu'une source divine d'amour, au final? Le cœur, Mhm. c'est le cœur. C'est le cœur de chacun. Tout est là. Tout est là à l'intérieur. Mais comme tout est là à l'intérieur, je pense qu'elle fait référence à quelque chose de très... comment expliquer ça? J'arrive pas à le nommer parce que moi, ça me ramène à quelque chose de matriciel. Ce qu'elle nomme est une notion matricielle. Mais qui a son plafond, en fait, qui est une conception que je nommerais quasiment encadrée, avec ses limites en tout cas. D'accord, donc ce n'est pas ce que tu souhaites. Il n'y a pas d'intérêt, puisque ce que tu as dit, tout est là à l'intérieur. Oui. Si elle veut parler d'amour, elle se connecte à elle-même, son cœur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Elle, toi, tout est là. Oui, tout est là et comme chacun vibre, ou peut vibrer avec cet amour à l'intérieur, il est partout. Où qu'on regarde. Mhm. Mais il n'y a pas une source qu'on doit pointer. Et lorsqu'elle pose la question, comment ne pas se faire interférer? Sachant qu'on peut distinguer, bien entendu, les éventuels interférents au niveau éthérique et ceux qui sont uniquement dans le physique. Est-ce que tu souhaites apporter un élément de réponse à Élise? J'en reviens avec cette notion de vibrer avec le cœur. Hem, Ça signifie avoir des fréquences, élevées. Même si je sais que dans la vie terrestre, on vit forcément, en fait, des émotions par rapport aux éléments, aux personnes qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Et ça veut pas dire que même si on vibre, colère ou si on vibre, tristesse, à un moment, on va se faire interférer. Mais le but, en fait, c'est que cette colère soit la plus courte possible, qu'elle soit transmutée en une forme d'enseignement pour retomber dans des fréquences qui sont agréables. Pour répondre encore à cette notion de ne pas se faire interférer, bah, justement, j'ai envie de dire ne pas appeler l'interférent, en fait. Oui, on peut dire que c'est la première chose à faire. Oui, parce que je vois d'autres personnes qui appellent des interférents. Bon, mais qui appelle directement des interférents? Mmh. Mhm. Dans quel but? Communiquer avec, justement, quelque chose qui serait au-dessus de cet aspect matriciel.
D'accord, mais est-ce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils appellent des interférents à ce moment-là? Bah, j'ai l'impression que oui. Oh, mais c'est possible, hein, certains le font certainement de toute façon. Cette connexion-là directe. On va dire qu'il y a ceux qui appellent à l'extérieur pensant avoir une personne bienveillante et qui se retrouvent avec un interférent, et Mmh. ceux qui appellent en toute, conscience, les interférents. Oui, mais j'ai l'impression que même ceux qui les appellent sans non, ça y est, je vois pourquoi. Oui, parce qu'ils n'ont pas conscience en fait que qu'appeler fait rentrer dans leur espace ou peut faire rentrer dans leur espace. Oui. Eh oui, c'est ça, c'est pas comme, c'est pas juste un coup de téléphone chacun chez soi. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, si. De toute façon, ça reste toujours compliqué pour, les parties physiques, bien sûr, de trouver, le bon fonctionnement, mais ça se fait avec le temps. Mmh. Parfait. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ou est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Oui, je souhaite rajouter quelque chose. Mmh. Je vois qu'au niveau physique, les différentes modifications apportées, apportent des perceptions aussi, qui sont à la fois naturelles et à la fois, perturbantes. Donc voilà, il faut, prendre son temps, hem, s'imprégner, s'adapter de ce qui se passe, tout en gardant la confiance, en fait, Quand tu parles de des différents éléments. perception, tu parles de perception extrasensorielle ou juste de Mmh. perception du monde de son corps? Bah, les 2 en fait, Oui, tout. tout oui, on va dire le regard sur, le monde, de manière générale va changer sur elle-même et ces Mmh. perceptions extrasensorielles vont également se modifier, Oui. ce qui peut amener certains questionnements ou certaines perturbations, Oui. d'accord. Donc je tiens à préciser que parfois quand on perçoit ou qu'on entend Oui, quelque chose qui, semble proche, c'est pas toujours si proche. Cette capacité permet aussi d'aller loin. Ça veut pas dire que c'est dans l'espace, dans notre espace personnel. mmh, Ça veut juste dire que c'est une perception de quelque chose qui amène une information. Ça s'arrête là. d'accord. Bah, écoute, je te remercie pour ces précisions et puis pour ce temps que tu as pris, pour échanger avec moi. Avec plaisir. Je te remercie. Alors je te laisse maintenant. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, comment ça va? Ça va. Oui, bien. Élise, je vais vous laisser réactiver le micro. Ça y est. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça vous a amené certaines explications par rapport à ce que vous viviez? Oui, tout à fait, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir les réponses en même temps que Stéphanie, c'est pour ça que je comprends pas tout. Ah, eh ben, comment ça, vous ne comprenez pas? Avec les Enfin, capacités je que vous comprends pas avez tout. Je de me dis, finalement, télépathie, ouais, enfin, je sais pas, je dois pas m'écouter assez, en fait. Il y a des Oui, chances. puis ça peut paraître tellement en fait, ou décalé ou improbable ou qu'on se dit: «Mais non, bien sûr que non» et en fait, si, si. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. oui. C'est fou et en plus, les 2 dernières questions là, de la source divine là, Oui. parce qu'il faut pas l'appeler Dieu, il faut pas l'appeler, machin, voilà, tout ça et en fait, le pire, c'est que ce que Stéphanie a répondu, c'est exactement ce que je dis à mes petits-enfants. Donc en gros, au lieu de tu donnes des bons conseils, mais écoute-les pour toi, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ah voilà. Mais des fois, Voilà, c'est c'est ça. bien de l'entendre
Encore une fois, tiens, Oui, parce par que directement par oui, la conscience en se disant: «Bah oui, voilà, finalement je le sais, pourquoi je fais ça?» tout à fait, ouais. On a besoin, on est comme ça, hein. Mais toujours est-il que voilà, tout ce que vous avez vécu, ces sensations d'être dans d'autres dimensions, de percevoir des choses à l'avance, qu'on vous voit ailleurs, ce que vous voyez, c'était vraiment ça en fait. Vous étiez sur plein de plans différents. Votre conscience était complètement étirée, Mmh, scindée, coupée et vous y étiez partout à la fois. Donc forcément ça crée des on l'a elle l'a dit d'ailleurs la conscience, ça crée des distorsions et le but c'est qu'à un moment vraiment vous perdiez pied complètement, hein. C'est-à-dire en pensant, «Aïe mmh, je vire ma boule». mmh. Le simple fait que d'autres personnes voient votre double ailleurs, vous pouvez vous dire, «Mais non mais c'est moi qui suis dingue, je me rappelle plus que j'ai été là, c'est eux». Enfin, c'est plus à la fin. Donc le but, Mmh. c'était vraiment ça, c'était de vous perdre complètement, parce que, bah, oui, ils se sont bien servis, on va dire, en attendant. Bon, mais ils sont bien partis, hein, ces Victor et compagnie là. Ah oui, mais de toute façon, ils ont même pas pu venir, si vous voulez, puisque comme on est remonté à l'origine, et que l'origine, c'était quand elle était dans ce champ lumineux et qu'elle a vu cette masse arriver, elle le Mmh, disait tellement naïve, elle a dit: «Oh, je vois un truc, oh, c'est pas beau, c'est pas chouette, c'est bizarre», mais elle a laissé faire. Là, elle s'est dit: «Non, non, en fait, je vais mettre du discernement mmh, et on va même contre-attaquer». Ce qui fait que du coup, elle n'a pas été aspirée dans ce nuage, elle n'a pas été sur la planète avec des ogres, elle n'a pas été donnée aux reptiles, ils ont pas joué à la baballe avec vous. mmh, Tout ça, votre ligne temporelle, elle a changé. Elle a changé. mmh, Maintenant, heu pendant cette phase de métabolisation, c'est-à-dire que le temps que vous, vous intégriez toutes ces mmh. nouvelles informations, vous allez certainement encore pendant quelque temps ressentir les mêmes symptômes, Bien hein, parce sûr, que ouais, c'est pas bien une sûr. baguette magique. Mmh Il mh. va se passer des choses, mais il faut laisser le temps, corps physique de et puis vous, votre subconscient malgré tout, ça fait de nombreuses années, depuis que vous êtes toute petite, qui crée des programmes de survie pour Bien arriver à sûr, ouais. s'adapter à tout Mmh. ça. Donc là, la conscience, elle a travaillé dessus, mais si on pouvait, modifier un programme du subconscient en un claquement de doigts, mais mon Dieu, on irait tous très bien, hein. On sait très bien Oui, c'est que sûr. Non, mais il voilà, faut que on ça sait très bien s'intègre petit à petit, voilà, oui. il faut que ça s'intègre. Donc vous allez Mmh. ressentir encore certainement des symptômes, que ça soit physique, douleur, les perceptions, l'impression de peut-être être dans une autre dimension. Ça, c'est normal, c'est des traces, c'est une empreinte. C'est comme le parfum de quelqu'un qui reste dans la pièce, la personne, elle est plus là, mais il y a Mmh mh. encore tout ça Tout à fait, autour. oui. Voilà, donc il faudra un peu de temps, OK. mais non, mais il y a plus personne. Pour vous, sur cette ligne temporelle-là, ils n'ont jamais existé. Tout a été modifié. D'accord? Mmh. Parfait. Bien. Élise, est-ce que vous Oui. souhaitez publier votre séance? Oui, si ça peut aider, bien sûr, oui, Oui. tout à Est-ce que fait. vous souhaitez qu'on floute votre visage ou non? Non, ça s'est bien déroulé, donc il y a pas de raison. D'accord, très bien. J'allais dire oui, mais non, il y a pas de Et raison je de vous avais douter. dit, on attend toujours la fin de la séance, on ne sait jamais ce qui va Voilà, se tout à passer. fait. Donc, Ouais, ouais. OK, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toi Stéphanie, bien sûr aussi et Ah on bah, reste je vous ensemble remercie toutes les 2. un instant. Vraiment. C'était Avec avec plaisir. plaisir. Merci Élise. Je vous donnerai des nouvelles. Beh, bien sûr. Mmh mh. Allez.